Aujourd'hui, c'est comme le jour J. Un vrai test d'examen t'attend. Alors abonne-toi, mets un like, et prouve que tu peux réussir dès maintenant. Allez, c'est parti. Je dépasse le cycliste avant d'arriver au carrefour à sens giratoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette situation présente des risques. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le feu est vert. Je redémarre. Réponse C. J'attends que le piéton ne soit plus sur la chaussée. Réponse D. Je surveille particulièrement la zone A, réponse A, la zone B, réponse B, la zone C, réponse C. Je circule en feu de croisement. Oui, réponse A, non, réponse B. Si je téléphone tout en conduisant, je réduis mon exploration visuelle. Oui, réponse A, non, réponse B. Si je perds un point sur mon permis de conduire lors d'une infraction, je pourrais le récupérer au bout de 1 mois, réponse A, de 6 mois, réponse B. Pour avancer, je positionne le sélectionneur sur la position. P, réponse A. N, réponse B. R, réponse C. D, réponse D. Conduire avec des tongs représente un danger pour l'utilisation des pédales. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'Active Park Assist, aide active au stationnement, permet de choisir un emplacement adapté à sa taille. Oui, réponse A. Non, réponse B. Gérer la sortie du stationnement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je me replace dans la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis trop proche du véhicule devant moi. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le skate a le droit de circuler dans une zone piétonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un véhicule pollue et consomme plus pendant les 5 premiers kilomètres. Réponse A. Lorsque le moteur est chaud. Réponse B. Prévenir les secours depuis une borne permet d'être localisé plus facilement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je demande confirmation au secours avant de raccrocher. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ces balises sont permanentes. Réponse A. Temporaires. Réponse B. Je contrôle régulièrement les vitres de mon véhicule.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Mes pneumatiques. Oui, réponse C. Non, réponse D. Téléphoner en conduisant avec le téléphone tenu en main réduit la perception visuelle. Oui, réponse A. Non, réponse B. Influe sur le positionnement de mon véhicule dans sa voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Avant de partir, je vérifie mon niveau de carburant, surtout pour un long trajet effectué. Sur l'autoroute, réponse A. En agglomération, réponse B. Pour attacher un enfant dans un siège auto, j'enlève d'abord son blouson. Oui, réponse A. Non, réponse B. À l'arrêt, je conserve aussi un espace de sécurité devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. À partir de cette signalisation, je peux conduire à la vitesse de 70 km/h, réponse A. 80 km/h, réponse B. 90 km/h, réponse C. Une voiture doit être équipée d'au moins un feu de brouillard arrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. La visibilité me permet d'atteindre la vitesse réglementaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage à ce transport en commun. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour adopter une conduite économique et écologique, je dois laisser chauffer le moteur à l'arrêt avant de partir, réponse A, réduire mon allure, réponse B, limiter l'usage de la climatisation lorsqu'elle n'est pas utile, réponse D. Si un passager arrière ne porte pas sa ceinture, cela engendre des risques pour le passager avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le passager arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les accidents qui ont lieu sur des passages à niveau arrivent le plus souvent lors de trajets quotidiens, réponse A. De trajets nouveaux, réponse B. À l'approche d'une intersection, la connaissance de l'ordre de priorité est suffisant. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'anticipe le comportement des autres usagers pour prévenir des accidents. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le camion souhaite tourner à droite. Il risque de faire un écart sur la gauche, réponse A, la droite, réponse B. En période de permis probatoire, j'ai perdu l'intégralité de mes points. Je dois repasser l'examen théorique seulement, réponse A, l'examen théorique et pratique, réponse B. Je veux stationner à droite. Je préviens ce piéton.
En klaxonnant, réponse A. En faisant un appel de phare, réponse B. Sans rien faire, réponse C. Ce voyant indique un dysfonctionnement de désembeuage, réponse A. Le fonctionnement du désembeuage arrière, réponse B. Je m'arrête dès que possible. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le temps entre la prise d'information et le moment où je vais freiner est de 0,1 seconde, réponse A, 0,5 secondes, réponse B, 1 seconde, réponse C. La distance latérale de sécurité d'1,50 m permet d'anticiper un écart du cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. De ne pas le déséquilibrer. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je continue mon dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le moteur pollue plus pendant les 50 premiers kilomètres. J'attends que le moteur soit chaud avant de partir. Réponse A. Je roule doucement dès les premiers kilomètres. Réponse B. Après avoir obtenu mon permis après une formation en conduite supervisée, ma période probatoire va durer 1 an, réponse A. 2 ans, réponse B. 3 ans, réponse C. Cet enfant descend de la voiture du bon côté. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cela est risqué. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour vaincre la fatigue, je dois mettre de la musique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Faire une pause. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis bien placé pour aller sur le périphérique de Lyon. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'intervalle de sécurité avec la voiture devant moi est suffisant. Oui, réponse C. Non, réponse D. La vitesse sera limitée à 50 km/h. À partir du panneau, réponse A. À 50 mètres, réponse B. Sur 50 mètres, réponse C. Uniquement pour les cyclistes, réponse D. Ton entraînement d'aujourd'hui est terminé, mais le prochain sera encore plus intense. Mets un like, abonne-toi, et prépare-toi pour la suite.